Réveille ton cœur pour tes prodiges, mon Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Tous ensemble, nos cœurs sont affamés. Rassasiez-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens, remplis ce lieu. Alléluia. Un seul souhait, te contempler Dans ta beauté. Point de repos, Ni de relâche, un jour nos yeux verront ta face. Alléluia, nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. 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 Alléluia. Montre-nous ta gloire, Jésus. Hosanna, gloire à Jésus. T'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, viens aujourd'hui, montre-nous ta gloire. Nous t'attendons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'attendons. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tous ensemble, nos cœurs sont affamés. Face à genoux de gloire de l'élever. Alléluia. Laurent, viens remplir ce Alléluia. Nous avons besoin de toi chaque jour de nos vies, Jésus. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi chaque jour de nos vies. Sans toi, il n'y a pas le mouvement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux, celle qui sauve. Shalom à vous. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix, la joie, que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre émission où nous sommes en train de parler, que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes partis, bien-aimés, dans la parole de Dieu pour voir ce que la Bible dit de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous avons, bien-aimés, entré dans le riz, les avenirs de notre royaume pour avoir des informations dans chaque bien-aimée maison auquel nous sommes entrés. Et nous avons reçu des informations auxquelles nous sommes venus partager avec vous. Et voilà, bien-aimés, je suis là pour que nous puissions continuer ce que nous avons parlé le samedi. Le samedi, nous étions là. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Ephésiens chapitre 1 au verset 23. Ephésiens chapitre 1 au verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Je commence au verset 22 pour s'arrêter au verset 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Nous voyons, bien-aimé, l'apôtre Paul en train, bien-aimé, d'enseigner le chrétien, l'église d'Éphèse. Ici, bien-aimé, il a relevé, poussé par l'Esprit, quelque chose auquel nous avons déjà commencé à partager, où il nous révèle l'Église comme le corps de Christ. L'Église, le corps de Christ. Et nous sommes partis pour voir comment, bien-aimé, l'Église est le corps de Christ. Et nous avons pris beaucoup d'exemples pour nous ramener à comprendre ce que le Seigneur veut que chacun de nous comprenne et se dispose comme un corps. Et nous avons parlé l'Église, bien-aimé, le corps du Christ a beaucoup de membres. Romains chapitre 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. L'Église, nous avons dit, c'est l'ensemble des hommes et des femmes auxquels le Seigneur a fait sortir du monde, des systèmes de ce monde. Ça veut dire l'Église de Jésus, c'est l'ensemble des hommes et des femmes que Jésus a tirés des boissons, de l'impudicité, de vol, de tout ce qui était la vie contre la volonté de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas l'ensemble des pécheurs qui sont là en train d'invoquer le nom de Dieu saint et ils vivent dans le péché et ils ne s'inquiètent pas. Et ils sont là des années en se proclamant nous sommes l'Église. Non. L'Église de Jésus, c'est l'ensemble des hommes et des femmes tirés de ce qui est, bien aimé, le dominé auparavant, de la domination du péché qui était dans leur vie, où Satan dirigeait nos vies, bien aimé, pour appartenir à celui à qui il doit dominer à nous, le Seigneur de gloire, comme la tête, comme le chef. Alors, cette église-là, qui est le membre, les hommes ou groupement des personnes qui croient en Jésus-Christ, qui commence par 1, 2, 3 et qui se multiplie. On peut se retrouver 1000 personnes qui ont reçu l'évangile de Jésus. Lorsque nous ensemblons, nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ. Et Christ lui-même, notre Seigneur Jésus, comme la tête, comme le chef suprême, comme le premier pour diriger les corps. Et nous sommes partis, bien-aimés, parler par rapport aux membres qui sont plusieurs. Ça veut dire les membres qui sont plusieurs du corps de Jésus, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont crié en Jésus, forment le corps, nous sommes membres les uns les autres. Maintenant, le membre que nous sommes, tous membres les uns des autres,
chacun n'a pas son évangile. Où chaque membre a sa tête, la main a sa tête, le pied a sa tête. Tous les corps composés, comme nous avons dit, les corps est composé des membres qui forment un seul corps. Et dans les corps, il y a, bien aimé, seulement, il n'y a pas deux têtes. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre, donc ce corps qui est plusieurs membres forment un corps seulement. Et dans ces corps-là, qui a plusieurs membres, où nous sommes bien-aimés, comme la parole le dit, membres les uns des autres, nous avons qu'un seul, une seule bien-aimée. Allons-y dans Colossiens chapitre 1 au verset. Colossiens chapitre 1, je vais lire commençant au verset 12 jusqu'à 18. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, qui est celui-là, Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né et d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Bien-aimé, l'Église, qu'est-ce que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus? La Bible nous dit, la Bible nous inspire, la Bible confirme, la Bible nous informe, la Bible, bien-aimé, nous éclaire par l'Esprit de Dieu que les chrétiens sont le membre du corps de Christ. Maintenant, ces membres du corps de Christ sont appelés l'Église. L'Église, c'est le corps de Jésus. Qu'est-ce que l'Église? C'est le corps de Jésus. Qu'est-ce que l'Église? C'est les membres du corps de Christ. Maintenant, le corps de Christ a son chef, parce que le corps a la tête, comme nous avons dit. La tête, c'est lui qui dirige le corps. Pour que le corps puisse faire les mouvements, cela vient de la tête. Tout ce que le corps doit faire, cela vient de la tête. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la position que Dieu a placée, la tête dans ses membres qui est corps, c'est la position du chef. C'est la position des bien-aimés, de là où tout commence, le commencement. Parce que la tête, bien-aimé, veut seulement dire, alléluia, la tête veut dire tout ce qui est suprême, en avant, séant, ça veut dire un chef. La tête, c'est la personne de Jésus. C'est le maître. Il est le maître. Le Seigneur, la tête représente maître Seigneur.
La tête représente aussi un mari. Un mari par rapport à son épouse. Et Christ est l'époux. Le corps qui est sa femme, c'est l'épouse. La tête, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Christ. Le Seigneur est l'époux de l'Église. La tête, c'est aussi l'image de la pierre angulaire. Osant la gloire à Dieu. Maintenant, les chrétiens, que nous sommes dans la pensée de Dieu, il nous prend comme son corps. Et lui, il veut être toujours le premier à parler, à décider, à agir. Et le corps doit suivre le mouvement de la tête. Saisissez bien ici. Le corps qui est l'Église, dans la pensée de Dieu, ne peut rien faire de lui-même, le corps. Parce que le corps sans tête, il n'y a pas la vie dans le corps. Le corps sans tête, c'est un corps mort. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ensemble de tous les croyants vivants sur la terre, dont le Christ est la tête, bien-aimé dans le Seigneur, ces croyants, ces hommes et des femmes, vivent où ils bougent, où s'il peut être en vie sur la terre, celui qui déplace ces hommes, celui qui fait marcher ces hommes, c'est Christ. C'est le chef. C'est le mari qui doit donner les ordres, la manière de vivre, de se comporter, de tout faire, c'est le Christ. C'est pour dire, bien-aimés, si nous sommes chrétiens, chrétiennes, notre dirigeant, c'est le Seigneur Jésus. Notre chef, c'est le Seigneur Jésus. Celui que nous devons suivre, obéir à ses ordres, c'est le Seigneur Jésus. Donc si le Seigneur dit que nous sommes son corps, c'est pour dire, bien-aimé, que le corps ne peut pas fonctionner par lui-même. Le corps ne peut rien faire par lui-même. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. C'est pour dire les chrétiens, il vit par Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, le juste vivra par la foi, en d'autres termes, par Jésus. Ceux qui sont appelés, ils ont été justifiés, vivra par la foi, ce qui veut dire par Jésus. Mais je vais insister, après avoir lu ces versets que nous allons lire, Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 28. Actes des Apôtres, au verset 17, 28. Car en lui qui? En Jésus, à la tête, nous avons la vie. La vie.
Alléluia. La vraie vie. Car en Jésus, à la tête, nous avons la vie. C'est pour dire quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Si à la tête, en lui, en Jésus, nous avons la vie. De quelle vie auquel, bien-aimé, le Seigneur nous parle? Bien-aimé, nous avons la vie de Dieu. Nous avons aussi la vie de l'homme terrestre. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Mais je veux d'abord prendre, car en lui, nous avons la vie, virgule. De quelle vie auquel, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle ici? Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Maintenant ici dans Actes des Apôtres chapitre 17 au verset 28, on nous dit, en lui nous avons la vie. C'est sa vie. Quelle vie? Cette vie auquel le Seigneur a mené sur la terre. C'était quel genre de vie? Bien-aimé dans le Seigneur. La vraie vie, celle qui est digne de son nom, la vie active, la vie bénie, destinée au royaume de Dieu. Vivre cette vie, c'est-à-dire passer sa vie, la manière de vivre et d'agir. Quand vous observez la vie de celui qui met en nous le mouvement l'être, le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, comment était sa vie? Observez. Comment était sa vie sur la terre? Tel qu'il a vécu sa vie, tel que nous devons aussi le vivre. Il faut comprendre ces choses. Il ne faut pas que, bien-aimés, vous restez ignorants de ces choses et ignorantes. La vraie vie, la vie de Dieu sur la terre, comment il a vécu sa vie auprès de ses contemporains, comment il a parlé, comment il a marché, comment il s'est comporté, quels étaient ses actes. Jésus est un homme actif. Cette vie qui nous rend actifs pour le royaume, la vie bénie, destinée au royaume de Dieu. Cette vie
La tête impose cette vie à son corps. La vie de Dieu. Il était sur la terre. La Bible dit qu'il était saint, sans iniquité, sans défaut. La vie qu'il a menée sur la terre, c'est cette vie auquel il va imposer à son corps. C'est cette vie qu'il va actualiser. Il va actualiser et il actualise sur son corps qui est l'Église. Sa vie à lui, non pas nos vies. Ici, je vais parler de l'Esprit de Dieu, que les chrétiennes comprennent. Nous ne pouvons pas venir imposer la tête notre vie. Mais la tête a sa vie, auquel il veut imposer à ses membres, qui est son corps. C'est là où je voulais dire ici, un chrétien n'a pas des injonctions qu'il peut donner à son chef. Donc tu vois le chef, moi je veux que les choses soient comme ça. Non. Alléluia. Shalom à toi ma sœur Gisèle. Shalom. Ma sœur Gisèle Kaplinga. Sois le bienvenu dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment que vous suivez cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Chrétiens, chrétiennes, écoutez, cessez de venir imposer à notre chef la vie que nous voulons. Beaucoup veulent imposer les chefs. Dans une entreprise, il y a un chef, la tête. Ou bien les règles, les lois, les commandements viennent de la tête. Le commandement ne peut pas venir du pied. Le commandement vient de la tête. C'est là, tous ces commandements est distribué dans son corps. Nous allons voir Elohim, comment il a marché, bien aimé, avec son église. L'église du premier ère. L'église qui était née au jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils devaient sortir, ils devaient prêcher. Nous allons voir qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient leur vie. Jésus a gagné des docteurs, il a gagné des hommes qui avaient, bien aimé, une vie importante selon le monde. Jésus les a appelés. Nous avons vu des docteurs qui sont venus à Jésus, des récolteurs des impôts, des autorités qui ont crié à l'évangile de Jésus. Mais nous n'avons pas vu ces autorités-là venir donner des ordres à leurs chefs. Bien-aimés, c'est les chefs qui donnent des ordres. C'est la tête qui ordonne les corps. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Celui qui est enseigné par l'évangile de Jésus, s'il travaille dans une entreprise, il sera un homme discipliné. Moi, je vais vous faire venir le blanc auquel je travaille avec. Je lui avais déjà parlé. Dieu va lui disposer, il va venir témoigner ici. D'abord, le merveille de Dieu que nous servons.
ce que Dieu a fait de lui par rapport à sa santé et ce que nous sommes par rapport à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui peut témoigner de nous pendant que nous avons travaillé avec lui depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui ont l'évangile, qui ont été transformés, sont des bons serviteurs, même dans des entreprises. Ils seront des bons serviteurs, des hommes pieux. Bien-aimé, Jésus, dans son église, il y avait des catégories de gens qui sont sortis, bien-aimés, de différents lieux. Il a pris des pécheurs. Il a appelé des récolteurs des impôts, des hommes bien-aimés qui étaient respectueux, des ministres. Nous voyons le ministre des Cadences, l'énike éthiopien. Il était l'intendant du bien de la reine d'Éthiopie qui a reçu la grâce, le don de Dieu, le salut de la vie éternelle. Ces hommes étaient des chefs là où ils ont été établis. Mais quand il vient Jésus, il trouve un chef qui a, bien aimé, ces lois auxquelles chacun doit se soumettre. La position du corps, c'est la position de la soumission à son chef. Parce que lorsque l'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens chapitre 5, il montre que la position que nous avons, la femme de Jésus, c'est la position qu'elle est la femme dans la chair, auquel l'homme a épousé. Il doit se soumettre à son bien-aimé mari. C'est ce que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu dans Éphésiens 5, quand vous commencez, bien-aimé, au verset Éphésiens chapitre 5, au verset 22, où il dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. J'ai remarqué, et le Seigneur m'a parlé, et il m'a révélé que toutes femmes qui ne sont pas soumises à leur mari dans le mariage sont des femmes qui ne sont pas aussi soumises spirituellement à Dieu, à sa parole, à son enseignement. Et tout mari qui n'aime pas sa femme, comme le dit la parole, qui la trompe, qui fait autre chose que le Seigneur n'a pas dit, ce sont des hommes qui ne sont pas soumis à la parole ou à l'enseignement ou aux ordres de celui qui est la tête, le chef suprême de l'Église que nous sommes. Alors nous avons des femmes comme ça dans soi-disant Église et des hommes comme ça qui ne sont pas soumis parce que les hommes et les femmes sauvés, ils forment le membre du corps de Christ. Tous, le Seigneur le prend comme son épouse. De la manière Dieu ordonne à la femme naturelle auquel l'homme a bien aimé épouser, de se soumettre, et que l'homme doit aimer sa femme. Écoute ce que l'apôtre dit, parce que le modèle est là déjà. Christ est son Église.
Donc l'église corps du Christ à la position de sa femme. Ce que Dieu veut que chaque chrétien comprenne, c'est la soumission à sa voix, bien aimé dans le Seigneur, à son enseignement. Ça veut dire l'écoute et la pratique de ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que je parle de la marche chrétienne. Ce qui veut seulement dire la pratique de la parole de Dieu qui va produire la bonne conduite. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Que la paix de Dieu, sa joie vous soit multipliée pendant ce moment que vous suivez cette émission au nom de Jésus-Christ. Marie aime ta femme. Alors tous les hommes qui n'aiment pas leur femme, ce sont des hommes bien-aimés. Ils ne vont pas recevoir de leur femme la soumission. Là, je vous dis ça. Remarquez cela, vous allez voir ça. Parce que ce que l'homme aura semé, il va y moissonner. Jésus comme l'époux. Toi, l'épouse, tu n'es pas soumis à ses ordres. Et tu veux que ta femme soit soumise à tes ordres. Tous les parents qui ne respectent pas Jésus, leurs enfants ne les respecteront pas. Vous allez payer ce que vous avez semé. Au semé mutu makasi pour l'encolo, au moment où maramba no barobimiso ko bela, au kweya makale kale, au kolela, au voyanza. Toi, tu crois que Dieu va faire quelque chose? Il va envoyer son prophète. S'il m'envoie au devant de toi, il te dira répands-toi, parce que tu as récolté ce que tu as semé. Mais si tu tombes à un père comme Kankienza, ou un papa comme un papa évêque Mukuna, avec ses enfants, les joueurs du théâtre, de quelle église? Voici l'homme, leurs enfants là. Regarde ce qu'ils ont fait. Regarde les kills qu'ils ont fait. L'enfant qui honore son père. Jésus n'est pas honoré dans leur maison, mais ils honorent le Père. Il dit les pères, même ici, il fait des erreurs. Ça sont des comédiens. Vous voyez les églises de marchandiers, des gens qui sont venus faire le business. Ici, quand on vous parle, l'église est l'église est à archibishop. La tête de l'église, c'est l'évêque. Donc, ils sont les enfants des évêques, non pas les enfants de Dieu. Malheur à vous, enfants des évêques. Vous qui se faites enfants des évêques, rebelles à Dieu, pour détruire le nom de Dieu par votre rébellion, mais vous faites obéissant à vos pères. Soyez obéissants à vos pères. Vous allez payer. Je viens là, papa va me payer. Aseka, ya obete la ndetolo na aseka. Jésus abete la katolo na abete la katolo nde na bateau ya zotonga. Bien aimé, vous allez comprendre que des aventuriers sont beaucoup dans ce pays qu'on appelle Congo. Comme l'aventure que il vient de sortir de la prison. Au lieu d'aller se mettre à genoux, Seigneur, de se repentir, comme bien aimé, est-ce qu'ils sont plus grands que Jimmy Swaga, qui a commis l'acte auquel la parole, bien aimée, a défendu. Et Jimmy Swaga va vendre ici à Nimi. Erreur n'a justifié qui péché n'était. Mais botal la bien aimé, théâtre na l'église na bango ya business na ebi sakabino. Hein? L'enfant, son enfant, c'est facile l'homme. Il touche Jacob. Et pour eux, quand on parle de Jacob, on parle de leur père, on parle de eux. Vous voyez des aveugles. Hein? Le pharisien, le conducteur aveugle. Bandimi kunape. Papa bonne la biso to mirmiraki. Papa telema bonde la boka qui bonde le papa salaki azoko quand même ko bonde la.
Malobeki mi papa na monoko. Mais dans l'église de Jésus, le chef suprême, c'est Christ. Et les membres qui viennent, qu'il a rachetés, c'est son corps. Comme la femme doit être soumise à son mari, et la mari doit aimer l'église et sa femme, Christ nous a aimés. Et en nous aimant, il nous a épousés pour que nous puissions devenir sa femme. Il a payé le prix de notre rachat, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions lui appartenir comme une femme qui doit être soumise. Alors lorsque, bien aimé, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il expose l'évangile en disant aux chrétiens, vous êtes le corps du Christ. C'est dans la pensée du corps, comme le corps naturel est soumise à la tête, ainsi en elle l'église de Jésus doit être soumise à celui qui est le chef suprême, notre Seigneur Jésus. Or Jésus en Israël était en chair, mais chez nous, chez les païens, il n'est pas venu en chair, il est venu en esprit. Nous l'avons cru parce que nous l'avons écouté parler. Aujourd'hui, il est la parole. Tout chrétien doit être soumis à la parole de Dieu. Tout chrétien doit être soumis à la parole de Dieu. Que ce soit les chrétiens de Chine, nous sommes les membres les uns les autres. Nous avons qu'un seul corps. Les chrétiens de Chine, les chrétiens d'Asie, les chrétiens d'Amérique, les chrétiens d'Afrique, les chrétiens d'Europe, tous nous formons un corps. Nous avons qu'un seul chef. Le chef suprême, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole. La tête aujourd'hui, c'est l'enseignement. L'enseignement, Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ce qui doit conduire toutes les églises. Et si cela est de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons des soi-disant églises qui sont l'image de la femme de Jésus. Celui-ci croit que les femmes peuvent prêcher. Celui-là croit que les hommes peuvent sortir du corps. Celui-là croit qu'un homme de Dieu, il est le chef. Il a remplacé Jésus. Il met de grosses chaises, il devient le roi dans l'église. Le prédicateur. C'est là que le Seigneur a dit, ils sont ses ouvriers. Bien aimés, ils sont devenus des rois. Où est l'église de Jésus dans tout ça? L'église de Jésus, poussée par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul enseigne. Il montre que cette église, c'est une femme, c'est le corps, c'est une église qui est soumise à son maître. C'est quelle église? Celle bien-aimée qui est attachée à son mari, qui écoute la parole, qui met en pratique. Les chrétiens, bien-aimés, sont appelés à l'écoute du maître et faire ce que le maître dit. La position du corps, c'est la position de la soumission à la tête. La soumission veut dire quoi? Disposer sous ordre de celui qui nous guide. La soumission veut dire la subordonner. Subordonner. C'est soumettre. C'est mettre en soumission. Ça veut dire, c'est obéir. La soumission, bien aimé, ça veut dire, c'est soumettre à son contrôle. Céder à une remontrance. La soumission, c'est un avertissement. La soumission, c'est un conseiller. Se soumettre au conseil. C'est être averti de ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas.
c'est être obéi, être assujetti par la tête. La position de l'Église auquel l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner, c'est pour dire un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions, il se réveille le matin, il décide là où il va partir, il décide ce qu'il veut faire, il veut dormir, Non, bien-aimé, non, bien-aimé, non, bien-aimé, non, bien-aimé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est soumis à la parole. Même si cette parole prétend être dure pour lui, le chrétien se soumet. Il dit non, c'est le chef qui a parlé. Nagumi Mutu. Un chrétien ne peut pas se rebeller contre l'écriture, ne se rebelle pas contre la parole, parce que le Seigneur le prend comme son corps à la disposition de la soumission, parce que le corps, c'est bien aimé, alléluia, et le corps doit reçu le commandement qui vient de la tête. Hosanna. Nous rentrons bien-aimés. Si le corps n'est pas soumis, le corps va résister la tête. Le corps qui n'est pas soumis à la tête, c'est un corps qui est malade. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont malades. Ils sont pauvres. Ils crient, ils pleurent, ils pleurnichent n'importe comment parce qu'ils ne sont pas soumis à la tête. Les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont soumis à leur pasteur, mais au maître de l'église, ils ne sont pas soumis. Un chrétien qui a peur de pasteur, il peut me voir ce que je fais, mais il n'a pas peur de celui qui rachète. Le pasteur ne rachète pas. Le pasteur ne rachète pas. Le pasteur ne rachète pas. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ne peut pas racheter quelqu'un. Le chrétien, c'est le corps de Christ. Le corps, bien-aimé, le membre, nous sommes à la disposition de cette femme qui doit être soumise. La femme à la soumission, à la disposition de son chef, ça veut dire le corps. Le chrétien, il reçoit les ordres qu'on lui donne par la tête. Lorsque tu te mets dans ta maison, tu peux être au travail, je ne sais où tu peux te retrouver. Lorsque tu as une pensée qui s'élève dans ta tête, parce que les chrétiens doivent vivre non pas par leur pensée, mais par la pensée qui est dans la tête. Oh, la pensée de la tête de Dieu, oh, alléluia, ce sont ses desseins. La pensée qui est dans la tête de Dieu, c'est son projet, c'est son plan qu'il a. Quand vous lisez Jérémie, vous avez tendance, les faux évangélistes, écoutez ici. Vous prêchez, vous dites aux chrétiens, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Pour toi, le plan merveilleux, c'est ces chrétiens doivent mener Dieu dans leur plan. Alors laisse-moi te dire, tu es un faux évangéliste, faux pasteur, faux apôtre, faux prophète, faux docteur. Vous êtes du diable. Parce que vous travaillez pour votre maître, vous travaillez pour les ventes. Mais nous, quand nous regardons le projet, le plan de Dieu, c'est sa pensée. Il est la tête. Il veut que les chrétiens soient à la disposition du corps, ça veut dire à la soumission de sa pensée. Non pas soumettre Dieu à nos pensées. T'as pas lu ce que Salomon, l'homme rempli de la sagesse et de l'intelligence, il a écrit Proverbe chapitre 16, commençons verset 1. Le projet que forme l'homme vient de son cœur. Mais la réponse, c'est Elohim qui donne.
Toi, évangéliste, qui viens prêcher les gens, Dieu a formé des projets, non pas des malheurs, des bonheurs pour vous. Voilà pourquoi toi, tu dois être riche. Dieu t'a dit ça. Quel évangile ça? Tu as pris ça où? Quelle est la tête de ton corps? Es-tu chrétien? Qui t'a inspiré? C'est pas le diable qui t'inspire là. Dieu pense à ce que toi tu penses. Si Dieu veut nous faire riches, cela dépend de nous ou de lui. Parce que le corps dépend de la tête. Mais qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous savez? Vous êtes des margoulins, vous êtes des voleurs, vous êtes des loups ravisseurs. Tu te mets là à cause de tes moyens, parce que tu sais parler, tu crois ce que tu dis là, ça donne les gens la vie. Qui t'a dit ce que toi tu dis? Aujourd'hui, nous avons les églises qui ne sont pas membres du corps de Christ, qui ne se soumettent pas à la tête. Ils viennent avec leurs projets, leurs carnets. Ils veulent prendre les chefs, le faire entrer dans leur plan. Oh, les chefs ne travaillent pas parce que la tête, le corps le pousse à travailler. Avant qu'il vienne prendre le corps, il avait déjà un plan. Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu qu'il a formé, quand vous lisez le prophète, vous ramenez les paroles qui étaient sorties de la bouche de vos prophètes. À vous, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Car les paroles qui étaient dans la bouche des prophètes, c'est ces paroles qui s'est fait chair. Maintenant, comment ramenez-vous ces paroles là-bas? Et vous les ramenez à vous pour votre ego. Vous êtes maudits. Parce que prophète Paul, par l'Esprit de Dieu, il a dit, si on vient vous annoncer notre évangile, même l'ange, même si un ange quitte le ciel, il vient comme ça, comme l'ange qui apparaît à Marie, je vous salue l'église. Vous savez que votre Dieu a dit, les formés les projets que forme l'Éternel, c'est le projet de paix pour vous. Le projet de paix, vous devez être riche. Vous devez acheter, vous devez voir. Vous êtes maudits. Maudits. Vous êtes maudits, non pas seulement toi et tes enfants. Une génération maudite. Parce qu'il est écrit, parce que tu as rejeté la vraie connaissance, tu as suivi la voie de ton cœur, l'orgueil que tu as en toi. Tu crois les choses de Dieu, Dieu a besoin de venir l'aider. Dieu établit ce qui soit à lui, il leur donne la vraie connaissance. Avec ton ventre, pas tu t'es retrouvé en Europe, tu deviens évangéliste ou pasteur. Tu crois que Dieu a les crises d'avoir les hommes pour envoyer. Et lui croyait qu'il était le seul restant. Dieu avait dit, j'ai 7000. Vous voulez aider Dieu pour venir interpréter les choses de votre manière, de votre pensée. Le projet que Dieu a formé, voici le projet. Il a formé que tout celui qui sera appelé par lui, le projet qu'il a formé, toute personne, ça peut être un homme ou femme, qui sera appelé par lui, racheté, il donne le don de la grâce, le salut, la vie éternelle, devient participant de son corps. Il est à la disposition du membre du corps. Il doit se soumettre. Toi, évangéliste, tu n'as pas les yeux pour voir ça parce que tu as fait. Le Seigneur ne t'a pas appelé. Papa pasteur, tu te mets là, tu crois le ministère. C'est comme je suis habillé là, dans un veste, cravate là, c'est ça qui fait parler. Le veste ne te fera pas parler. Même si au commis mabundi minene, le mabundi ne fera rien sortir. Le gros ventre là ne fera rien sortir parce que ce qui entre dans le ventre, la parole dit, tu vas le jeter aux toilettes. Après manger, c'est le lieu secret. Le veste là, tu le fais porter à un corps qui est la terre. Mais ce qui sort
de cette terre, c'est la voix d'Élohim. Si tu l'as reçu, vous, quand vous lisez les projets que forment les pères de paix, vous voyez que les mariages, vous voyez que le travail, vous voyez que l'élévation, vous voyez que le voyage, vous avez quels yeux? Vous êtes maudits parce que vos yeux, vous êtes aveugles. Même si vous êtes appelés de Dieu, vous avez un peu de colère. L'enseignement de Jésus couvre les yeux. Toi, tu vois les projets. Les projets que toi, tu vois, c'est ces malades. Depuis que vous avez commencé vos discours, et toi qui prêches ces choses aujourd'hui, ceux qui ont commencé ces discours, cela arrive à quoi? Nous sommes toujours pauvres en Afrique. Nous sommes pauvres en Afrique. Nous sommes pauvres en Afrique. Nous sommes pauvres en Afrique. Nos yeux, les pauvres là, sont regardés à Wapi. Les yeux sont regardés en Europe. Nous regardons les pays des Blancs. Pauvres. Notre Seigneur Jésus, c'est voir les pays des Blancs. Et quand nous arrivons au pays des Blancs, vous mangez le beefsteak, le matin devient grosse, les ventres deviennent pâles comme ça. C'est là où maintenant, vous oubliez même c'est Dieu que vous avez prié en Afrique. Vous commencez maintenant, vous êtes là avec comment dirais-je, les épaules en haut comme ça. C'est l'orgueil qui vous a revêtu. Le diable vous domine. Les projets de paix. Ils ont prêché les projets de paix. Les projets de paix. Les projets de paix. Dieu a dit. Jérémie a dit. Jérémie a parlé de vous. Il a parlé de vous. Jérémie a parlé de vous. Jérémie a parlé de vous. Vous avez lu dans Luc là-bas, quand le Seigneur a dit, la loi et les prophètes, les psaumes, vous concernez. Quand vous venez avec audace, tu te mets là, au Facebook, parce que tu as les moyens de te mettre au Facebook avec audace. Tu te mets là, évangéliste, tu crois proclamer les esprits mauvais qui est à toi pour communiquer aux autres. Tu crois l'onction. Et derrière là, il y a qui? Des fanatiques. Le projet que Dieu en avait, qu'il a formé, c'est là, bien aimé, révélé en Jésus. Tout ce que les prophètes disaient là, concernait celui qui va venir maintenant nous disposer ce projet. Regarde le projet. Regarde le projet. Jérémie a parlé, mais Jésus est venu. Il est venu. Il a accompli la chose. Regarde, pour que toi tu deviennes chrétien, et qu'il te place dans le membre de son corps, et que les corps soient soumis, comme la femme qui doit être soumise à son mari. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Parce que la parole c'est Jésus. Il est notre mari. Vous allez voir les gens hypocrites. Oh pasteur. Mais qu'on remet la cigarette. Qu'on remet la masse. Mais tu ne connais pas que ton corps. Là. Jésus le fait son temple. Tu as peur de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes. Mais ose ça dans coucou. Parce que tu es mal enseigné. Mais écoute l'enseignement de Jésus. Il dit que nous qui sommes sauvés, qui sommes devenus chrétiens, chrétiennes, nous formons le membre de son corps. Nous sommes plusieurs, mais plusieurs là forment un seul corps, qui est son corps. Et lui, Jésus vient se poser comme la tête. Et la tête, le chef, le premier, le commencement, pour diriger et donner des ordres. Maintenant, les corps dans la position de la soumission de ce que la tête ordonne. C'est ça l'évangile. Et les pensées et les projets que Dieu en avait, il a accompli en Jésus. La loi, les psaumes, les prophètes, c'est accompli en Jésus. Maintenant, Jésus, il dit, toi, tu es le corps. Papa évangéliste Ozoyoka. Maintenant, voici le projet que Jésus a arrêté pour son église. Pour les femmes, les hommes et les femmes qui sont appelés ses membres. Voici le projet.
Les hommes et les femmes qui sont appelés les membres du corps de Jésus, qui est la tête, doit être soumise. Et la tête, c'est celui qui ordonne au corps ce qu'il doit faire. Acte chapitre. Acte chapitre 17, verset 28. Qui crée en toi le mouvement? C'est toujours ces démons qui créent en toi le mouvement. Ou c'est l'Esprit de Dieu, ou c'est Christ qui est la tête. Chaque membre doit se positionner dans le corps. Si tu n'es pas membre du corps de Jésus, ne rêve pas. Parce que la tête viendra prendre son corps. Et son corps est marketé. Son corps est cacheté par l'évangile. Le corps marketé par l'évangile. Cacheté. Allons-y, bien-aimés. Acte chapitre 17, 28. Écoutez ce que la tête doit faire encore pour ce qui concerne la soumission. Ô Seigneur, aide tes enfants, aide ceux qui sont à toi à se disposer comme une femme. Et toi comme la tête, que tu domines en nous, que tu règnes, Seigneur, parce que cela est juste. Cela est juste. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, que chaque membre du corps, enfant de Dieu, se dispose à toi, Seigneur. Acte chapitre 17, verset 28. Regarde la soumission auquel Dieu nous demande par rapport à la tête. Comme l'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Les corps, écoute, si tu es membre du corps de Jésus, écoute ce que le Seigneur nous demande. Écoute. Car en lui, nous avons la vie. Première chose, nous devons nous regarder. La vie que nous faisons sortir en nous, si cela est comparable à la vie de Christ. Chacun de nous doit se mirer. Moi, je dois me mirer. Toi, tu dois te mirer. Par rapport à la vie de Christ que l'Évangile nous fait connaître. Si ma vie est comparable à cette vie, vous allez comprendre. Car en lui nous avons la vie. Maintenant regarde comment nous avons la vie. Oh Saint-Esprit, ouvre l'oreille spirituelle. Jésus étant que la tête, il a sa pensée. Les pensées ne sont pas aux genoux. Les pensées ne restent pas sur les épaules. On ne pense pas aux pieds. Mais les pensées viennent, bien aimé, là-dedans. Tout commence par là. Parce que le Seigneur nous parle même du péché des pensées auquel les cœurs gardent. Alléluia.
Bien-aimés, car en lui nous avons la vie. Comment? Lorsque les membres du corps, les chrétiens, l'église de Dieu, se disposent à la tête a une vie de pureté, de sainteté, de sanctification, de puissance, de gloire. La tête, s'il vous plaît, je vais vous montrer, en vous donner un exemple. Marc, je crois chapitre 11, si je ne me trompe pas. Laissez-moi chercher ça. Je vais prendre, bien aimé, ces versets pour vous donner l'exemple. Marc, chapitre 11, versets 1 à 10. Regardez ce que je vais faire sortir ici. La disposition du cœur, du corps, comment le corps doit se disposer. Comme la terre se dispose au ciel, et le ciel peut servir la terre avec facilité, sans empêchement. C'est cette disposition que les chrétiens doivent avoir. Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de la Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyant deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et comme Jésus l'avait dit. Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Jésus s'est assis sur l'anneau. L'anneau ici, c'est la position auquel, bien aimé, l'Église, membre du corps de Jésus, doit se disposer. L'anneau s'est disposé. Jésus est monté et il dirigeait cet anneau d'entrer en Jérusalem. L'anneau n'a pas dit, non, prenez ce chemin. L'anneau n'a pas commencé à diriger la tête qui était sur lui. Mais c'était celui qui est monté sur l'anneau qui dirigeait cet anneau-là jusqu'à là où il va entrer. Voici la soumission auquel le Seigneur demande. Alors maintenant, lorsqu'il dit, car en lui nous avons la vie, regarde maintenant comment cela se passe. Jésus se pose sur les corps que tu y es, chrétien, chrétienne. La parole doit être la tête, doit être le commencement, doit être, bien aimé, celle qui te dirige, la parole. Maintenant, quand Jésus se pose, si réellement tu y es son corps, regarde ce qui se passe. Dans sa tête, il a la pensée. Et cette pensée qui est dans sa tête, c'est son projet, c'est son plan. C'est ce qu'il a pour toi, le corps. Ce qu'il a pour toi, le corps. Que tu fonctionnes selon ce qui est dans sa tête. C'est pour dire, les chrétiens sont des sardines à nid. Sont des gens comme des têtes coupées, comme Jean-Baptiste, pour que Jésus se pose sur eux et qu'il fonctionne avec les pensées qui est dans la tête de Jésus. C'est ça un chrétien. Si tu ne penses pas ça, l'Ifelonayone au Kokota. Parce que moi je crois à cet évangile. Qu'un chrétien, c'est comme un homme, la tête est coupée. Maintenant le corps là appartient à Dieu. Et quand le corps maintenant appartient à Jésus,
Jésus va actualiser maintenant dans le corps la vie qui est dans son pensée en lui. Makambo yo ezara ya bananza. Omoni makambo bapagano liboma biloko na théologie soit tala lelo bien aimé ba soi-disant église na bino baza koya mutu na mutu aya na mutu na ye. Nous remarquons il y a des églises à deux têtes. Il y a des églises à deux têtes. Ça veut dire 2 mètres. Les églises à 2 mètres, ce sont les églises qui veulent que la tête qui est Jésus, la parole, les servent selon les pensées qu'ils ont dans leur tête naturelle de l'homme adamique. Ils n'ont pas passé à la mort. Tu es devenu chrétien comment? Avec vos dirigeants pasteurs. Logo la prophète Ngawala, si c'est Ngawala, Francis Ngawala. Qui voit que les choses de la terre, avec homologue naye minaye. Nous avons des églises et les dirigeants des églises, chrétiens, mitumi balé. Dirigeants là-bas, mitumi balé. Ça veut dire quoi? Il prend Jésus, la parole, pour que la parole est là et kangamande na ba pensée ya mitu na bango. Donc on est belé ba obimana ba Facebook oh évangéliste. Aye dana makanisa mutu na ye alingaka richesse, azakadana biloko alingaka. Nzokande mutu il faut servir Nzambe, Nzamba zoye, il faut bomaye. Nabal boyokawa, bien-aimé dans le Seigneur. Abigaël, mobile nagi Nabal. L'écriture dit azali mutu amisa mabe. Azaki na caractère, comportement mabé. Or, l'homme, c'est le type de la tête. Et Abigail, c'est le type de la femme. L'église. Maintenant, pour David et Abala Abigail, il faut Nabala Koufa. Or, Nabala Zamutu. Ça veut dire qu'il faut pas kata Nabal Moutou. Donc, pas kata Moutou ya Nabal. Basil Isaki chef né. Donc Abigail bazozoyeka nzoto ya pamba, David lokola mutuna ye. C'est ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. Le dernier prophète resta pendant la loi. Il a fallu bakataye mutu. Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un prophète. Il était le dernier. Oya sakola ki natanga mobeko. Maintenant, quand le Père a envoyé sa tête pour que sa tête s'oppose à son corps qui est l'église, mais tout est cause ami balete, moko fait kata. Moko fait kata. Pour mutu etikalaka moko, pour nzoto ya mitumi balé, et comme mawatro. Parce que oya koloba roto sana. C'est là où Jésus dit que nous doit servir 2 mètres à la fois. On peut servir ma bellete, au lukambongo, koto lukape mo konzali kolona o kokate. O kokufa. Jésus a dit c'est impossible. On ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Soit tu aimeras un, tu haïras l'autre. Si la tête qui est Jésus t'impose sa pensée, toi, ta pensée est d'aller en Europe. Maintenant, Jésus veut que tu sois transformé d'abord. Parce que si tu vas à l'Europe, comme tu es là, tu vas faire des scandales, pose en Ndumba. Alors, Jésus ne veut pas que tu ailles à l'Europe comme tu es là. Mais il y a une église établie qui t'a appelé, que Jésus va te bénir, il t'a appelé à voyager partout dans le monde. Oh Jésus, viens aider ceux qui sont à toi. Révèle ta pensée, que cette lumière, Seigneur, éclaire ceux qui étaient dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Regarde, bien-aimé, tu viens avec ta tête, avec tes pensées, tes projets. Jésus, qui est la tête, il a la pensée, les projets.
Et si tu y étais de l'éternité et que les pensées de ta tête est comparable à celles de Jésus, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Maintenant, regarde. L'église a des têtes. Nous savons que c'est le dragon qui fait sortir beaucoup de têtes. Il y a l'église a beaucoup de têtes. Ils se disent sont de Dieu, mais ils ne se laissent pas influencer, soumis à Dieu. Bien aimé, il y a des chrétiens qui viennent, il a la pensée de la politique. Déjà il vient, lui de devenir député, ministre. Maintenant quand il vient, il ne connaît pas la pensée que Dieu a pour lui. Jésus la tête. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Il rencontre les pasteurs des sangs précieux. Le pasteur des sangs précieux lui dit, non, tu vois, la grâce, comme tu as la grâce, Jésus a tout accompli. Alors toi, comme tu es là, viens comme tu es, tu n'as pas besoin de ceci, il ne te voit pas pécher, il a déjà tout accompli, allez, viens comme ça. Je vais te mettre la main, tu seras député. Dans la pensée que quand tu seras député, tu vas lui donner les dîmes et les offrandes. Lui va manger les dîmes et les offrandes. Maintenant, la tête qui est Jésus, tu n'as pas voulu connaître ce qu'il veut de toi. Yohana député. Au comme député, on a babouagi maladie, toba tché poison et lié. Oh, Jésus te voyait d'abord. Toi, tu ne peux pas devenir député. Parce que si on est député, on va la moi, ça m'y balé. On va la misade. Pour quatre, sinon, on a deux volontés. Tu as la volonté raisonnable, tu as la volonté sensuelle. Parce que nous naissons dans le péché. Maintenant, la volonté et la volonté raisonnable. La volonté raisonnable, c'est ce que tu trouves bon à faire. Maintenant, la volonté sensuelle domine toujours la volonté raisonnable. Mais le pasteur t'a dit, viens, je vais prier pour toi, comme un député. Mais Jésus voit en toi, à mon qui député, il y a ce monde en nous, n'engo kufa, à mon éloge, mais mon aliwa, et à position, il y a volonté mi baléwana, à l'ina bon ma volonté sensuelle, bon on vivre la volonté, mais dans là où il va te placer, ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, au tatolinza. Mais ces pasteurs qui ont des têtes, ils ont les cœurs aux choses du monde. J'ai suivi ces pasteurs de sang précieux. Lors des élections, il est sorti à la télé, lui il a parlé, il était chez Papa Mutombo. Ils ont dit, si le gouvernement nous donne l'argent, nous allons voter. C'est Papa de sang précieux, Yamande Fapembe Wana. Comment il s'appelle encore? Oh, il y a sang précieux Wana, Boyebi. Ils étaient nombreux là. Même le Papa Mbiye. Le Papa Mbiye a reçu l'argent du gouvernement. Où il a parlé à Papa Lissungi là-bas. Yo, Zakabo, aux autres Tigatigarabo. Bazo Kabola Bakiti, Wanambongwa. Bapesa Bango Bakiti. Maintenant, regardez. Jésus, la tête du corps de l'église, a sa pensée. Sa pensée, c'est cette vie qu'il a vécue, qu'il veut que nous puissions vivre. Il était sur la terre. Azali n'a pas sa relation avec le ministre. Oh Jésus. Jésus vient aider. Aide ceux qui sont à toi. Il était sur la terre. Jésus ne suivait pas les ministres. Député-moi, Bimi Kotol, Abeteli Sakolimo, Valukuta, comme un camarade dîner. Jésus n'avait pas le souci de devenir ami des présidents, des ministres et des députés. C'est les députés qui doivent lui chercher. Lui ne peut pas chercher ces gens. Elles vont chercher parce que lui, il a ainsi. Il a la parole de la vie. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, nous avons des églises auxquelles, bien-aimés, les dirigeants, pasteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, Bazana mitumi bale. Kotoyo alingi Yesu. Mais yazo linga Yesu tepo Yesu akumbe yaza la sumina Yesu. Yazo linga de Yesu poaza na babulu mo na mutu na mukili akokite. Atangi classe musali ate.
Vous comprenez? Na sali boye na kokite. Maintenant nazwa Yesu na kotse na boule nanga. Donc ba pasteur bazwa Yesu ba kotsa bango na boule na ye. Bandimi na bango pe ba kozwa Yesu ba kotsa bango na boule na bango. Nzoka Yesu tangu ya ka kopere na bomo ya mutu akata ka ye mutu. Eni koloba asili sake ba boule na ye pour imposer ye ba boule na ye. C'est ça. Car en lui nous avons la vie. Donc quand maintenant ya komi mutu na vie na yo Yesu akomi mutu eli koloba komi bandeli ya nyonso a vie na yo. Donc tu peux rien faire sans que ya loba. Tu ne peux pas bouger sans que ya loba. Tu ne peux pas faire sans que ya loba. Tu ne peux pas agir sans que ya loba. Alors vous allez comprendre que nous les chrétiens, nous ne sommes pas encore atteints ce niveau. Même apôtre oyate ya kabino ayawa o doctrine botala na vie na ye mitu pe ya mibale. Alors il faut mutu moko akufa Nabal, la position ya mutu ya lisumu ya makaniso tozana, il faut akufa. Pour David akoma totalement mobali Abigail, Nabal il faut akufa. Toye lelo l'église, toye na mutu na biso. Oh, je me rappelle ce jour-là, tozalaki na sous-région, papa Mélanie je crois, aye kobali sa couple moko, bazui mobile. Azui exemple moko na sepelaki nango bazui meli batali famille ya mwasi atali si alobi akati mutu azui mutu ya mwasi abi azomiseli famille na bango abi éducation na bino makambo nyonso bokotisaki na mwasi oyo yango oyo tolongoli topesi bino na prix ya mbongo bozwaki mais sikoyo mwasi oyo atikali na nzoto ya pamba sikoyo mobali na ye ako batalisi pe famille mobile babi mobile batalisi famille mobile babi mobali mwano azakasu ya bino te tala il quittera a quitté bino déjà ako s'attacher na nzoto po nzoto oyo mwasi oyo aza na mutu te mutu oyo ya mwasi oyo éducation ya famille ekotaki papa Mélanie azumbeli alakisi kakati yango azongisi na famille. C'est aujourd'hui na simba mystère à Christ pour l'église. J'ai compris, oh là là, qu'un chrétien c'est quelqu'un qu'on a coupé la tête pour que Christ vienne. Oh, la tête représente les pensées. La tête représente ce que nous pensons avant Christ. Nous pensons de nous. Ça doit être coupé pour que les pensées de Christ et comme ma pensée na biso, ba sentiment na ye, et comme ma sentiment est-ce qu'on zoto azo subir oyo Christ azo actualiser na kati na nzoto. Où sont les prédicateurs de l'évangile? Wapi batei, wapi l'évangéliste bana molimo, wapi apôtre bana molimo, ba pasteur a molimo, évangéliste a molimo. On va comprendre que mon moton a biso ko kufa, apôtre mon moton faut kufa. Oyebi oyepelaka na motema no papa pasteur évangéliste pasteur docteur ngai pe prophète on sabino. Donc aujourd'hui, la repentance n'est pas seulement prêcher aux chrétiens, la repentance c'est le message qui doit tourner na batata, o bazokrama ecclesia, na bana oyo bazolanda tata yo makoza ko apprendre na yebi kobu ko senga bolimbis bisika bungi bana tango rote ya bana bopi mama. Nous avons des apôtres ici, des prophètes, des donneurs de leçons. Bayaka kana bazomi mona bangonde ba kominyana nzambe yo kominyana nzambe mais so kominyana nzambe likunye kosila yo bilulele osila yo ba posa wana ozanango na mutu. Donc bien aimé, nous servons Dieu. Il y a des serviteurs qui servent Dieu avec leur tête et Jésus devient la deuxième tête. Maintenant, quelle est la tête qui va conduire le corps? Yango moni tangu na mutu na yo omoni nzoto ya mwasi et matisi yo posa ale mutu na yo diriger nzoto o répondre ne kobo mais maintenant mutu ya Yesu alobini. Vous voyez bien mutu ya Yesu mutu eza Yesu alobini l'écriture elobini elobi na yo ke soko bala ke noko ko yo ebita adultère. Mais pourquoi les gens tombent dans l'adultère? Pourquoi les gens tombent dans le piège? Pourquoi les gens sont enfermés? Baza ba victime ya misala ya Satan. Pourquoi les gens aujourd'hui subissent encore l'influence du diable? Parce que leurs têtes ne sont pas encore coupées. Or ceux qui coupent la tête
Bien-aimé, c'est l'évangile. L'épée. L'épée, son travail, c'est de couper la tête, le pensée, le sentiment. Cet évangile, bien-aimé, même la Cadlé, même Papa Waroma, ça va entrer là-bas, ça va dribbler, ça va passer. C'est comme Jésus qui parle en parabole. Il ne peut pas saisir ça. Il y a un moment où on a pensé à 5 ans, il y a pensé à politique, à l'église, et tout le monde a rabat, et on a pep, on marche dans le tout, on marche dans le type nine, on a dirigé, on a cop nabino, on a déjà dans le tout nabino, n'a pas pensé à mon tout nabino, papa Waroma, on est animé par les diables, on a allez, on commence au nom de celui qui est la tête du véritable église, Bazakoya, Bangoana, l'homme à double tête. Yango somo na bien aimé. Toza na ba chrétien l'homme à double tête. Lilobelobi boy, mais ya jusarabu. À côté de mutu poison facilement parce qu'ils ont encore des têtes. Tant que tête est raisonnée, après sur kanda, ya on la sanine, si sa vie naïe. Bango ba komi bato ba ngoloka vie abat. Nzoka nzambe kanda lo ngoloka pe apesa. A décider pe bo, a lo ngoloka vie naïe. Mais qu'est-ce que dit l'écriture? Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la véritable tête qui est notre Seigneur Jésus? Les chrétiens ont des têtes. Les chrétiens ont des têtes. Ils ont leur pensée. Maintenant, on la pensée, il y a mon thème, et écoute, dans l'évangile, il y a sauté. Au poni de l'évangile, il y a battu. Il y a la ni bishop, il y a la ni prophète, il y a la ni nomade. Pour au monde à Moutouana, alors, ma kamumoko, et balana, ma kanisinayo, mawanayo, mawa. Yesu. Akoki jamais kwa koloba makambo ebana na makanisi no parce que tango ya zoya kwa mutu azoya na makanisi na ye yo za lokola nzoto il faut makanisi na yo ekufa ya makanisi ne comme makanisi na yo comme makanisi na nga. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça la position auquel les bien-aimés, le premier apôtre, les pionniers de l'évangile de Jésus, ils ont présenté l'apôtre Paul. Il dit aux chrétiens d'Éphèse, de Corinthe, alors révélez Bango, car le Seigneur Jésus vous voit. Il y a une position, il y a soumission, il y a obéissance. Aujourd'hui, mieux vaut obéir tata prophète Nabil. Obéir non tata bishop na yo mais obukano no banza. Viens, jeûne 3 jours, boye, tata passer à proposer à la yo, on dit non à la yo, monto savon zambete. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans soi-disant des églises. Et toutes ces églises là, au nom de Jésus. Mais dans l'église, qui est le corps vraiment réel de Jésus, des hommes ou des femmes rachetés, Jésus les appelait Bakoufi la bango, Makanisaye sur Makanisi la bango, Yesuna Koma, chef, Oyakamba Kabango. Les commencements, c'est lui. Ils peuvent rien faire sans Jésus à l'Oba. Ils ne osent pas à se disposer à quelque chose sans Jésus dans l'ordre. Cette église, c'est l'église qui sera dans les airs parce que la femme montera. La tête attendra sa femme qui est la terre dans le ciel. Vous voyez, Jésus s'arrêtera au ciel et le corps va lui rejoindre. Quel corps? C'est le corps auquel lui dirige aujourd'hui sur la terre. Hosanna. C'est le corps qui est disposé à lui qui est la parole parce qu'aujourd'hui il est esprit. Ce que l'esprit dit, c'est ce que je dois faire. Je suis venu à Cape Town. Si j'étais quelqu'un qui me conduisait moi-même, j'allais me réunir avec d'autres gens. Il allait me salir mon témoignage. Dieu, Seigneur, quand je veux m'engager dans cette église, Seigneur dit, Vandawana. Yomuto benganga tonga na bengai. Ko sangana na batwana te Vandawana. Na binzambe kino tango nini. Ozofani sanga boye. Na komi le rôle à jouer à betaka balete. Le roi à jouer au ya fouter. Si vous avez un fouteur, vous avez un terrain, vous avez un terrain. Si vous avez un évangile, vous avez un abisso. Vous avez un ankolo.
Parce que nous avons bimisanga na potopoto, à cause du massou tena gen nager na potopoto, j'ai compris ça. Yango na vanda nanga. Tant on a mon ba bavire, y a l'église mususu, na ba capta na ba réseaux sociaux, j'ai compris que Nzambe olingi nga mingi, olingi ba connexion à pamba te. Parce que celui David, Jonathan a connecté na David dans un guerrier. Celui au boyina que dans la connecté na ba Saoul, des gens rejetés. Tala ba o ba kamse ba mibenge ba ngomoko aye na bula osel nzambe ana ba bulne azura Jésus mutu mususu akoma otambola mitu mibale yango moni mu Kristu e mo ayoki fois na ye moko e moko alinga yoka koto siko koto yo alinga yoka ka makabo eza na katine soki mutu eza Yesu e lo ba makamsu ndenge na ote yabo azape déjà po awa yazozela azelaki na loba makambo eza katine yazozelani apamwama mais tu es encore guéri soko pamwama okofima bato okonyata bato te otambola bato na songa misato mama soko ozwi libala siko mais eza somo te babokilo bakozanga ndako akokota okopupola bango na ndenge osakana te wana ona bizali mabe siko mutu ya eglize aomonaka efa façonne yo akata mutu wana longola bizali ya mabe wana mais papa paster na prophète oyo olandaka ye azokoso kaka yo yaka okobala boyeboye église d'église mosusu ekoma reconi baeglise ebalisa donc yo ozwa ministère akobalisa bato bongo sikoyo moto abali akeli felo ganye nini batata paster ya mabumu baprofete ya mabumu bapotre ya mabumu susi ezaka na biloko mokili susi ezaka na biloko mokili yesu ye moko kolo yesu masiya atika ote évangile ana te atika ote évangile ana te azoba na mokanda matie cherchez premièrement le royaume biloko mokili bapagano nde baluka mokomona évangéliste aye okozala riche quel évangile vous prêchez? La tête, c'est Jésus. Jésus, c'est l'évangile, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il faut que la moutouille ecclésia. Enseignement, il y a ma apôtre et ma prophète. Or, enseignement, ma apôtre et ma prophète. Bango, mon apôtre, ma obi, kango, avant ma teyango. Lelo, au moment l'apôtre, azote yabiso, saine doctrine. Quelle nota la vie na moi sine nanda. Au moment yeka santé, moi c'est à konda matokolo. Apôtre abetaka bavese mais moi c'est dans sa propreté. Eh, papa pasteur, Marie aime ta femme. Tu dois d'abord aimer ta femme. Ozo ya côté ba tout cette doctrine. Cette doctrine n'ignote. Tala lelo batata batata. Batato bazote ya bato. Botala bango lelo, o mona réalité yeza pona bandi. Pour avoir bombardé poisoa offrande. Mais yo mora vivalité ya te. La tête c'est Jésus. Na tata pasteur, nanga prophète, na bana ya nzambe, biso nyonso photobika liteya. Lokola mutu, le chef suprême, le chef de tous. C'est comme dans le gouvernement, je finis par là. Dans le gouvernement, nous avons le garant de la nation, le président de la République. Mais ma ministre, c'est peu bazar, premier ministre Azar. Ma on chapeauté ne mutute. Pour nasuka na yango, les garants de la nation n'est à rien décider. Selon quoi? Selon ni, bien aimé, la Constitution. Tout c'est selon la Constitution. Alors la Constitution de notre royaume nous montre celui qui chapeaute, c'est le Seigneur Jésus. Nous tous, nous devons changer. L'apôtre Paul est venu. Il a trouvé Pierre. Azali na bizali mabe. Mazali Pierre. Na moni mon sang. Azali Pierre ouais. Mazali na bizali mabe. A réprimanda qui est. Yoga soro za apôtre. Yoga no bano fo bano yoga lobe la batu. Yoga yopoko. Likomi a likolo na biso nyonso likomi. Ezo buka biso nyonso biso rabo. Mitu na se rabo. Yes chef. Yes, chef. Na apôtre, na prophète, na évangéliste, na pasteur, na docteur, mon konzi na biso ndeli komi. Et buka biso to arabe. Soumi biso nyos. Alors, soki yo za dirigeant za soumi, bana oyo nzamba chena nzela na yo zokamba ba zape soumise. Mais soki yo moko za na soumi te, okomona
okomona nga nzambe aza revelenga bilo wana surtout nzala okolia yango okoma pene oza na église bandimi baza wana obondelaka bango mpe bamona loboko na nzambe me yo oliaka te nzambe aopima yo parce que tu ne fais pas comme lui fait, tu ne lui laisses pas la place. Yo ozolingo travailler na mental na yo akolakisa ke soki nga mutu nasali te oyo atongi asala mosala mpumu yango moni bato batongi l'église kolo yesu atongi te bakomi na kati kuna makanisi ya bomotoka nde tondeko. Bien aimé, nous allons continuer. Je m'arrête ici. Je m'arrête seulement dans Actes des Apôtres 17 au verset 28, les parties seulement A. Car en lui nous avons la vie. Le Seigneur doit actualiser ses pensées à nous. Il doit actualiser sa vie dans les corps. Il doit actualiser parce que dans un autre langage, il a aussi le Père qui doit donner la vie au corps. Donc, les corps, sa vie dépend du Père qui est la tête. Qui a compris? Tu dépends de qui? Tu dépends de tes pensées. Ozalakadiana baboul morobo. Atabaote ya bakomi yo yo kakate. Yo zakana do ozamutu oyo nanu bakatate. Siko po yezo akoma mutu. Il faut nanu oya yo ekatana. Makanisi ne kweya. Ya yezu nde koma makanisi no nde okomi mwana nzambe. Nde yo okomi mwana nzambe. Nde yo okobika ne likia okokota lola. Mais tango fonctionnaka na mutu na yo. Likomi elobi bo yo yo kato zaka tetu yo za tetiti na likomi. Ça veut dire mutu Yesu Masia. Oyo kate oluka maloba moko boyo ekosepeliso. Luka yango tata. Luka yango. Mais laisse-moi t'avertir, Jésus revient bientôt. Akokuto na position ni. Es-tu son corps? Est-ce qu'il dirige ton corps? Il te dirige. Liloba mutu etambusaka yo. Toi les gens va penser à mutu na yo, va désir à monter manayo. Tu as encore le temps de revenir à Jésus. Nous avons encore le temps de prier. Voilà pourquoi s'il faut monter à la montagne, il faut monter à la montagne que bien-aimé, désobéissance à mission kwaya, manto imangonge kwaya. Parce que vous devez comprendre, dans l'ancienne alliance, Dieu a fait descendre le jugement de sa colère. Mais regarde le jugement de la colère de Dieu qui est descendu. Le jugement de la colère de Dieu est descendu sur les têtes les hommes qui étaient désobéissantes. Alors le jugement dernier de la colère de Dieu est qu'on l'a tabato par désobéissance. Aujourd'hui, Jésus est dans son église. Il a porté le jugement de grâce pour nous amener à changer, à devenir comme lui, qu'il soit la tête et nous les membres de son corps, et qu'il actualise ses pensées. Ses pensées, c'est l'évangile. Ses pensées, c'est l'enseignement. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il n'y en a pas autre. L'enseignement que les apôtres ont prêché et le prophète. Ça doit être la tête, ça doit mouver notre corps, ça doit mener la vie à nous. Nous devons vivre ce qui a été prêché par les apôtres, que Jésus leur a donné, pour que nous puissions, bien aimés, avoir l'assurance et l'espérance que le royaume et l'accès du royaume nous sera, bien aimé, donné. Le jugement de colère de Dieu qui s'est répandu dans les temps de l'ancienne alliance, bien aimé, c'était aux têtes des hommes désobéissants, où Dieu ne peut pas accepter notre désobéissance aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont désobéissants. Les hommes de Dieu sont obéissants. Vous qui sont obéissants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Mais nous qui sommes encore désobéissants, rentrons au pied du Maître. Jeûnons et prions. Pleurez pour notre changement. Demandons-lui qu'il nous change, qu'il coupe la tête. Ces pensées deviennent nos pensées. Ces sentiments deviennent nos sentiments. Lorsque la tête nous dirigera, ça veut dire la parole, l'enseignement de Jésus devient vie. Vous êtes maintenant citoyen du royaume des cieux. Vous êtes citoyen du royaume des cieux.
Quand il viendra, vous n'allez pas manquer. Le corps qui montera, tu seras parmi les membres. Les membres à plusieurs, mais un seul corps. Un seul corps. Alléluia. Oh, shalom à vous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma sœur Gisèle. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette, et vous tous qui êtes en ligne. Je sais que vous nous suivez nombreux. Nombreuses. Mais c'est que Dieu veut que tu retenir, que tu puisses retenir. Qu'il nous prend, nous qui ont cru en lui, comme son corps, à la disposition de la soumission de la tête. Et la tête c'est Christ, la tête c'est le chef, la tête c'est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême. Et vous, ouvriez avec Dieu. Tu marches avec combien de têtes? L'Église doit avoir, bien aimé, une seule. Une seule. Non pas des têtes. Bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile de Jésus ne peut pas être deux. Cet évangile qui a laissé aux apôtres, c'est ce que nous devons croire en Afrique, croire en Europe, croire en Asie, croire en Amérique, croire partout. C'est cet évangile qui doit être prêché, qui ramène le peuple à craindre Dieu, à lui donner gloire. Dieu a arrêté une vie auquel nous devons vivre. C'est ça le projet qu'il a arrêté. De bonheur et de malheur. Vous savez, le projet de bonheur, c'est que Jésus devienne la vie à nous. Mais là, l'évangéliste ne voit pas. Que Jésus devienne notre vie. Jésus devienne notre vie. Là, l'évangéliste ne voit pas. Le pasteur ne voit pas. L'apôtre ne voit pas cela. Le prophète ne voit pas. L'apôtre, les docteurs ne voient pas cela. Le projet de bonheur, c'est Jésus qui doit être la tête. Nous devons être le corps. Nous devons être soumis à la parole. L'enseignement, car aujourd'hui, la parole est la tête. C'est ça la pensée de Dieu. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Nous sommes le corps de Christ. Nous ne sommes pas les corps de l'apôtre, ni de l'évangéliste, de venir nous donner des philosophies, de ceux qui pensent dans leurs pensées, parce qu'il est intelligent dans le monde, où ils savent faire des choses, ils calculent les choses, ils amènent ses pensées pour venir communiquer au corps. Je voulais dire à un chrétien, non, vous n'êtes pas le corps du pasteur, vous n'êtes pas le corps des prophètes, vous n'êtes pas le corps des apôtres, vous n'êtes pas le corps des docteurs, ni des archibishops, vous êtes le corps du Christ. Christ, c'est la parole. Quelle parole je parle? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous savez, j'ai toujours à répéter ça. À le vérifier. Et demandez vos pasteurs, s'ils sont des Christ, pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres et comme les prophètes? Et quand ils prêchent comme les prophètes, ils vont aller prendre les choses là-bas pour vous mentir. Shalom à vous tous qui étaient en ligne. C'est ici que nous mettons fin à cette émission ce soir. Oh, je prie la tête, le véritable ciel. Parce que la tête est représentée le commencement, le ciel, celui, le pain de vie. Non, qu'il vous arrose encore, qu'il vous donne sa vie, qu'il actualise en vous sa vie. Vous qui sont devenus son corps, laisse que Jésus actualise sa vie en nous, qu'on puisse voir Dieu en vous. Que les gens auxquels habitent à vos côtés, ceux qui vous connaissent, vos contemporains, voient Jésus en vous, comme on l'a vu à Samarie, comme on l'a vu à Naïm. Laisse que Jésus se révèle en vous, parce qu'il est la tête, qu'il actualise son meilleur en vous. Je prie Dieu au nom de Jésus, qu'il actualise en vous son meilleur, qu'il actualise en vous son meilleur, qu'il actualise en vous son meilleur, au nom de Jésus. Que sa paix, sa joie remplisse vos cœurs, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom. S'il nous fait grâce, nous allons continuer demain pour voir comment il doit mettre le mouvement dans les corps. Je vous dis bye bye.